Bonjour à tous. Bonjour. Je suis enchantée, je suis Mélissa Simoni, je suis en charge du Benelux et de la France pour Twitch. Et je suis particulièrement heureuse d'être ici puisque c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas forcément réfléchi à une intervention mêlant gaming, luxe et live streaming. Et surtout, j'ai la chance d'être accompagnée d'une créatrice de contenu pour parler de Twitch. Quoi de mieux? Merci beaucoup Ava d'être avec moi ce matin. Avec plaisir. Alors, avant de démarrer notre échange, je te propose de suivre un peu l'évolution de ces différents territoires que sont le luxe, le gaming et Twitch. Alors, les marques du luxe sont de plus en plus conscientes de l'opportunité que représentent les mondes virtuels et le gaming. Beaucoup d'entre elles sont déjà présentes, que ce soit directement au sein des jeux, donc dans le in-game. Certaines vont également développer leurs propres jeux vidéo pour dévoiler leur collection. Par exemple, Balenciaga avec sa collection Automne 2021 au sein de son propre jeu. D'autres vont sortir leur collection physique, vont faire des partenariats vers certaines équipes d'e-sport, comme par exemple Gucci avec Fnatic, et d'autres vont aller chercher des expériences uniques, comme ce qu'on a pu faire avec Porsche au sein de Twitch, avec un escape game live. Alors la question c'est pourquoi le luxe doit rejoindre la partie ou encore pourquoi les marques du luxe doivent continuer de monter en puissance, d'accélérer au sein de cette industrie. Eh bien la première raison c'est que le gaming est devenu un moyen de se connecter avec les autres et devient une opportunité innovante. En 2023 on estime qu'il y aura 3,3 milliards de joueurs, c'est 40% de la population mondiale, c'est donc très important. Ensuite, les gamers sont une audience qui est hyper engagée, et ce de par la nature interactive du jeu vidéo. À l'inverse de la télévision ou de la radio, on va réellement être immergé dans le contenu qu'on contrôle et qu'on partage, ce qui en fait forcément pour une marque qui est présente un taux de mémorisation beaucoup plus important. Le joueur lui-même est beaucoup plus a un taux d'attention plus fort au sein du jeu. Et puis évidemment, un élément et pas des moindres, c'est l'audience. Aujourd'hui, 90% des Gen Z sont des gamers. Et si l'on considère qu'en 2025, 55% des clients du luxe seront de la Gen Z et des millennials, alors évidemment, on ne peut pas les mettre de côté. Donc je vous ai donné les raisons pour lesquelles les marques du luxe aujourd'hui s'intéressent à l'univers du jeu vidéo. Alors maintenant on va parler de Twitch et pourquoi Twitch pour rejoindre la danse. Eh bien exactement pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer. Twitch, c'est le principal service de live streaming interactif. On a des créateurs de contenu qu'on appelle également des streamers qui viennent partager leur passion avec leur communauté et co-construire finalement leur contenu autour de ses intérêts, le tout en live. Donc on retrouve les items d'engagement, de connexion, voire même d'immersion auprès évidemment de cette audience sur laquelle on surindexe. Et si on revient 10 ans en arrière, lorsque finalement ce nouveau service arrive, la première communauté à se saisir du service, c'est la communauté des gamers. Alors évidemment, elle est restée, elle n'est absolument pas partie, sauf qu'on doit bien avoir en tête qu'un gamer ne fait pas que du gaming et va aller sur d'autres types de contenus et d'intérêts. Et c'est un peu de cette façon-là que, de façon organique, le contenu s'est considérablement élargi sur Twitch, de la beauté à l'art, la musique, le sport. On en parlera justement avec Ava, du maquillage, des défilés de mode, etc. Merci encore Ava d'être avec nous ce matin. Merci à toi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il y en avait dans cette salle, donc tu as créé ta chaîne Twitch en 2019. Oui, c'est ça, septembre 2019. Avec une croissance fulgurante en termes de followers et de communauté. Tu streams différents types de contenus, du gaming, mais pas que. Tu as aussi beaucoup de discussions avec ta communauté. Donc les discussions sur Twitch, ça s'appelle Just Chatting, et où tu vas donc partager des conseils de vie, des expertises, des connaissances, etc. Tu es très proche de ta communauté. Exactement. En fait, on peut dire qu'il y a 50% de mon contenu qui est juste du just chatting et de l'échange de communauté pour développer un persona très fort. En fait, ils apprennent à me connaître, j'apprends à les connaître et ensuite, on va sur divers sujets, lifestyle, mode, do it yourself, jeux vidéo et en fait, on apprend plein de choses ensemble. On apprend ensemble, en fait. Merci beaucoup. J'ai une première question pour toi. Selon toi, pourquoi les marques du luxe ont une opportunité sur Twitch ?
Je pense que en fait, ce qui est hyper intéressant avec Twitch, c'est qu'on est sur une zone de discussion qui est jamais vue ailleurs sur les autres réseaux sociaux. Quand on prend un comparatif, que ça soit sur Twitter, Instagram ou même YouTube, on a des interactions en indirect, c'est-à-dire que la personne propose un contenu et ensuite il y a la réponse par commentaire, mais il n'y a pas une interaction qui se fait à l'instantané. Là où aujourd'hui, on a une réponse en direct de la communauté qui va aimer ou non le produit, va s'intéresser, va lui-même proposer des choses, et ça c'est quelque chose d'assez inédit, je trouve. Donc on a vraiment une relation qui est bien différente qu'on va retrouver sur aucun autre réseau, je trouve. Et puis même au niveau Safe Place, c'est hyper intéressant parce qu'on a une équipe de modération qui travaille avec nous, qui en direct gère un petit peu. Il y a des outils sur la plateforme qui permettent aux gens d'interagir, de faire en sorte que le live en fait soit aussi de leur décision, par des sondages, par la mise en place avec des points, des choses comme ça, avec tout simplement leur interaction dans le chat, des emotes aussi. Donc sur le long terme, on peut travailler aussi avec des marques, je pense, pour créer des contenus, mais aussi sur le long terme, sur des partenariats avec eux, avec tous les outils qui sont à disposition. Merci beaucoup. Et quels seraient tes conseils pour des marques de luxe qui aimeraient engager avec les communautés sur Twitch ? Je pense d'abord qu'il faut apprendre à connaître la plateforme et les créateurs aussi. Aujourd'hui, on communique plus du tout de la même manière qu'on communiquait il y a encore 5 ans. Notamment avec ce type de plateforme, ça montre bien la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus une envie d'être juste représentatif, femme sandwich, chose d'une marque. On veut vraiment la porter avec nous. Et pour ça, on travaille dur sur nos communautés pendant des années pour que justement, il y ait un gain de confiance et un fort persona qui se crée. Donc il faut que la marque le comprenne aussi et s'intègre aussi dans ce que veut faire le streamer ou le créateur dans ce qu'il propose. Donc c'est vraiment une collaboration et pas juste cette personne-là fait une audience, c'est intéressant pour nous. Il faut vraiment travailler ensemble parce qu'aujourd'hui les consommateurs ont une envie très différente et je pense que c'est là où ça devient intéressant aussi. Ouais, et je rappelle effectivement que les équipes Twitch sont aussi là pour tout à fait. Accompagner les marques et puis travailler en collaboration avec vous puisqu'on a un studio intégré. C'est ça. En général, quand il y a un contact qui passe par Twitch, vous avez déjà mis en place pas mal de choses, ce qui fait que nous, on peut apporter des idées, mais c'est vrai qu'on a toute une équipe qui peut nous aider sur la partie justement interaction que nous, on ne connaît pas forcément. Merci beaucoup. Donc, on le disait en introduction, tu streames beaucoup de jeux vidéo, mais pas que, aussi beaucoup de discussions et beaucoup de contenus en fait très variés. Quelle est la place du contenu lifestyle sur Twitch et comment vois-tu son évolution ? Elle est grandissante, on le voit aujourd'hui avec justement tous les nouveaux contenus qui arrivent sur la plateforme, mais pas que. On a en France notamment une énorme communauté qui se développe même par rapport à tout ce qui est international. On a de la web TV, on a de l'événement caritatif, on a de l'IRL, du lifestyle, on a vu récemment aussi même du défilé de mode. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs et que nous on essaie beaucoup de développer. Et les créateurs français font en sorte justement de sortir du côté gaming chambre. On a envie de se rassembler, on a envie de partager beaucoup de choses. Moi personnellement, ça m'arrive d'aller dans des ateliers de poterie, rencontrer des grands maquilleurs. Des fois, j'ai fait parler des gens sur la santé mentale. Je veux simplement, en fait, discuter avec mon audience de choses du quotidien. Je leur ressemble, ils me ressemblent, et je veux juste qu'on avance ensemble dans le sens où je parle pendant 6 heures, je suis là dans leur quotidien, et mon quotidien, c'est pas que le gaming, justement. Oui, je crois qu'il y a un mot-clé qui est l'authenticité. C'est ça. Je veux simplement que les gens arrivent à se reconnaître dans le sens où on passe beaucoup de temps ensemble. S'ils prennent ce temps pour être avec moi, autant qu'on s'apporte mutuellement sur divers sujets. Oui, authenticité et bienveillance. C'est ça. Merci beaucoup, Ava. Merci à toi. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Très bonne matinée. Merci beaucoup.